Audio Jungle. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Donc, na musala nanga na ebi musala, na toujours sélectionné parce que na Canada pour exposer, pour présenter France en tant que créatrice de la mode. Na tani na format mode na salle école styliste et modéliste, c'est-à-dire on a diplôme styliste et modéliste à Napoto. Et puis na salle et pas 15 ans tant que modéliste, styliste. Et puis na salle et pas Céline tant que modéliste, na salle et pas Morgane tant que modéliste. Et puis na aussi pas Renato et pas Yves Saint Laurent à l'époque. La bande n'est pas Yves Saint Laurent à l'époque. Parce qu'on n'a pas touché un côté, on a un ordinateur et puis on a dessiné un ordinateur. D'accord. Voilà. Transformé en bâtiment en étage. On y aménage aussi des locaux pour l'administration tout en intégrant les salles des enseignants, 2 salles de réunion, des ateliers, la salle informatique et les laboratoires, 2 salles polyvalentes avec une capacité de 150 personnes chacune et la construction d'un nouveau mur de clôture avec 3 accès de contrôle. Dans ces sites, comme partout ailleurs, tous les locaux et circulations seront carrelés, y compris la pose d'un plafond. Au finish, le complexe scolaire Kalenda Mudishi aura 45 salles de classe avec une capacité de 48 élèves par salle pour une capacité d'accueil de 2160 élèves par vacation, soit 4320 élèves pour les 2 vacations. À l'hôpital général de référence de la Mouya, après la démolition totale du bâtiment principal, au total 11 bâtiments sont prévus, dont 10 ont été construits
et un qui sera rénové. On nous a fait savoir que dans ce site, les bâtiments principaux sera en étage. Au respect de la vision de la modernité, l'hôpital aura 9 services tels que le bloc gynéco-obstétrique, le bloc opératoire, la pédiatrie, la médecine interne, l'imagerie, les soins intensifs, le laboratoire et on y aménage également des locaux pour les services généraux avec notamment des salles de consultation, les salles d'attente, la pharmacie, des bureaux pour l'administration et une salle de réunion de 20 personnes. Ici aussi, un nouveau mur de clôture avec 2 accès est déjà construit. L'hôpital général de la Mouya aura une capacité d'accueil de 200 lits. À l'hôpital général de référence Saint-Jean-Baptiste de Cancelé, après la démolition, au total, 10 bâtiments, dont 7 sont construits et 3 seront rénovés. Une particularité à relever est que 3 nouveaux bâtiments sont en étage. L'hôpital aura 12 services en y ajoutant certains services tels que l'imagerie, la kinésithérapie, la réanimation, la dialyse et les services généraux, sans oublier une morgue d'une capacité de 60 corps. Et comme partout ailleurs, le sol sera carrelé, y compris la pose d'un plafond. Un nouveau mur de clôture avec 2 accès est déjà construit. L'hôpital général de la Mouya aura aussi une capacité d'accueil de 200 lits. Par ailleurs, ici il est signalé qu'il est prévu la construction d'un bâtiment en étage au sein de l'hôpital Saint-Jean-Baptiste de Cancelé pour abriter les services d'une unité de transfusion sanguine. Cette dernière aura un mode de gestion et de fonctionnement à part. Cette unité sanguine est une première dans la ville de Mbujimayi et pourra même desservir les villages voisins. Les activités à organiser sont le prélèvement, les traitements, les stockages, la livraison des poches de sang. L'unité pourra aussi fonctionner comme un centre où l'on pourra transfuser directement le malade sur place. De tous ces projets, nous devons insister sur quelques détails importants. Toutes ces infrastructures modernes seront dotées d'équipements adéquats, permettant ainsi le fonctionnement de tous les services pour la prise en charge des élèves et des malades. Il est aussi prévu l'alimentation en eau par forage, un réseau de distribution pour desservir les populations riveraines de ces infrastructures avec des bornes fontaines sur un rayon de 800 mètres. Enfin, tous ces sites seront alimentés en électricité, soit par un branchement de la Société nationale de l'électricité, SNEL, soit encore par l'énergie renouvelable à panneaux solaires ou tout simplement par les énergies thermiques. Le processus d'identification et d'étude avait été réalisé avec le concours de toutes les parties prenantes. Le processus avait abouti à la sélection des ouvrages prioritaires à exécuter dans la première phase sur financement du FPI, une école primaire à Mupompa et une autre à Benakazadi, dans le territoire de Kabea-Kamwanga. De notre tour sur le chantier, nous avons eu à interviewer quelques entrepreneurs locaux qui ont eu à gagner le marché pour nous parler du mode de financement mis en place par le FPI. Ils l'ont reconnu, les entreprises sont directement payées par le FPI après un contrôle minutieux de leurs factures par le Bureau de contrôle et surveillance. L'argent ne doit pas transiter par qui que ce soit. L'argent est versé directement dans les comptes de l'entreprise. Donc, quand le FPI ou le bureau de contrôle approuve, les ingénieurs qui sont sur le terrain approuvent la facture, et c'est ainsi que l'FPI envoie directement l'argent dans les comptes de l'entreprise. À ce niveau, on est en train de parcourir le 5e mois. C'est un projet financé par la FPI. Les financements sont transférés vers l'entrepreneur après approbation du bureau d'études à travers les attachements, les quantités relevées sur chantier. Nous sommes également allés à la rencontre des différentes catégories des bénéficiaires directs et indirects de ces projets, vu que l'un des objectifs attendus de ces projets a été de redistribuer localement les richesses tout en créant aussi l'emploi. Les attentes sont croisées. La population de Mbujimayi, elle, est impatiente.
Cette population, qui a longtemps été victime des inégalités sociales, un seul credo aujourd'hui, goûter rapidement aux délices du programme présidentiel en palpant ce qu'on appelle déjà la signature Fachi. Nous étions dans une condition très difficile. Même les malades, c'était d'abord monobloc. Mais quand je vois l'œuvre, ce que le chef de l'État a mis ici chez nous, je vois que vraiment, il a une vision vraiment pour notre province. Et les malades seront vraiment très ravis et très contents. Et puis, soignés dans une bonne condition, même les personnels. Et ça va diminuer aussi la contamination. Tout le monde a dit que l'hôpital Mouimpa, à l'hôpital là-haut, tu dis assurance, ni bikala bondo ba maladie bimpa, ni tu kala ni hôpital Mouimpa bikola wa de la moya qui par rapport au kumpala hôpital au voie no mubi. Tu dis bita bouger ba kusomba mo condition, tu dis ba mayani kumpala kwa matuku, ni tu kala ni hôpital Mouimpa bikola. Celle qu'on avait avant, c'était un petit. Hein? Maintenant, nous avons un chantier gigantesque qui présage déjà un grand hôpital de haut niveau. J'espère qu'il y aura un équipement de meilleure qualité. Bana badi balonga pinje mu condition di mikala mimpe menemena bomboka mu condition ya kabukulu. Nanku bana badi balonga basomba bimpe ne basomba bahuyakana nye ekola mwina hadi mwana ujikisha momo urimo akuleje na shinito umvumulongela mutulasa campagne. En tout cas tunenjisanga balobwa bana mu gratuité wabo nye badi kabidi balonga kabidi mumyaba mimpe nye myakana. On dit merci à notre président pour pouvoir penser à notre éducation et pour nous construire une nouvelle école ici à Kalinda Moudish. Nous sommes contents de notre président qui est aussi un ressortissant de Moudish. Il a pensé à son école, il nous a fait du bien. Il ne nous a pas oubliés, il a pensé de construire une nouvelle école qui est l'école modèle de notre province. Les enfants étudient dans de mauvaises conditions déjà. Ce sont des constructions qui datent de longtemps, qui datent du temps belge. Mais tous étaient déjà foutus. Il n'y avait pas de bons tableaux, il n'y avait pas même de bancs, il n'y avait pas... Bon, nous étions dérangés par les déchets des chauves-souris là-bas, mais avec ce qu'il a pensé à nous faire des bijoux ici, nous leur jetons des fleurs. Nous sommes tellement joyeux, nous disons bien nous sommes tellement joyeux. Mais les anciens bâtiments étaient construits, c'était des constructions simples. Maintenant, les enfants vont étudier en haut. Les enfants seront, je dirais que les enfants seront au ciel. Ils vont étudier dans une école en étage. Hein? C'est leur première fois d'étudier là-bas, surtout ici au Kasaï. Les écoles en étage sont vraiment comptées au bout des doigts. Pour nous, c'est un rêve devenu une réalité, car c'est du jamais vu. Nous sommes en train de vivre cela de nous-mêmes, voir comment les travaux évoluent sur le chantier. Ça ne fait que nous réjouir. Nous sommes très contents de voir ces œuvres. On ne s'attendait pas. On étudiait vraiment dans de mauvaises conditions. Les enfants n'avaient pas de bancs, les tableaux étaient déjà dans de mauvaises conditions. Nous sommes vraiment très contents et très contentes de voir ces œuvres. Prenons aussi les cas des ouvriers des chantiers, eux qui sont tout simplement contents pour les emplois qu'ils ont obtenus dans le cadre des travaux de ces projets. Jumwe tujuendu banda bimpa tukaji bai talenta tuenda tubanda kulu jiju kumbana parce que bali banfuta bimpa fin du mois bali bampeshema kutanya onsu mudibi kengela munjingensela mudum tusanga bikola bwa chef de l'état udi mutu enza bwanyi lelo tukalo ko tuhete na sikina ka kesa kadika mweka ku kambulisha ko kubantu kuma besoin abo mako abunyi mumbanza pona ngai eza surprise
à surprendre ngai parce que namoni biloko ezokende bien ezokende malamu bazo tuli bena mutu yalele linda kusenga kasai wa balenge la tuli bena mutu kasai wa balenge la bakushinda limino yaye tuli bena mutu tulabutana na malandi wa nshinga yaye tuli bena mutu ujimai dibindi wa kombilanji yaye tuli bena mutu kasai wa balenge la kasai wa balenge la tuli bena mutu kasai wa balenge la bakushinda limino yaye tuli bena mutu leo mimi nakuona kesho Tabakazi chilo Kongo yetu mimi siuone leo Tabakazi sifati kusema kwa maji Na Kongo hii mimi naiuona kesho Tabakazi disi yatameremeta